Ok. Salut à tous. Bon, déjà, je vais vous avouer un truc, c'est que c'est super bizarre de s'enregistrer comme ça derrière son ordinateur. J'aurais 1000 fois préféré être en amphi avec vous, vous avoir en face, mais bon, on fait comme on peut. J'espère qu'un jour, on pourra tous se voir. Donc, je me présente. Moi, c'est Elena, LN2A sur le forum. Du coup, je suis en deuxième année de dentaire. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter le premier cours, donc ça va être le cours d'introduction. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Tac. Alors, attendez, hop. Alors, donc, comme je viens de vous le dire, c'est l'introduction. Donc, introduction à l'anatomie dentaire. Ce cours, c'est vraiment une base. Enfin, ça va vraiment vous donner toutes les bases pour comprendre les autres cours. Donc, on va commencer par quelques définitions. Donc, il y a deux définitions à bien différencier. Donc, on a le système dentaire. Le système dentaire, c'est quoi? Je vous lis, c'est un ensemble d'organes ou de tissus de même nature et de fonctions analogues. Pour m'en rappeler, je me disais S de système, ça me fait penser à similaire, donc même nature et fonctions analogues. C'est comme ça que je retenais. Si ça peut vous aider, pourquoi pas. Et ensuite, l'autre définition, c'est appareil. Donc, c'est un ensemble d'organes de nature et de structures différentes cette fois-ci, mais qui sont reliés anatomiquement. Donc, système dentaire et appareil, c'est à bien différencier. Ensuite, on a aussi la définition de l'occlusion dentaire. L'occlusion dentaire, déjà, c'est quoi? L'occlusion, c'est quand c'est la fermeture en fait de la bouche. Donc, c'est l'état à un instant donné d'un rapport interarcade défini par au moins un point de contact. Et par extension, c'est toute situation de contact interarcade. En gros, quand vous allez fermer votre bouche, la mâchoire du dessus et du dessous, elles vont venir en contact. Et du coup, c'est l'occlusion dentaire. L'occlusion, du coup, c'est un état statique, puisque quand on ferme la bouche, ça ne bouge pas. Et la position la plus fréquente d'occlusion dentaire, on appelle ça l'occlusion d'intercuspidie maximale. En gros, c'est la fermeture complète de la bouche, quoi. Et l'abréviation, c'est OIM. Voilà. Alors ensuite, on va parler d'orientation et de nomenclature internationale. C'est important pour savoir se repérer dans l'espace. Donc, on va avoir 3 plans d'orientation générale. Attendez, je vais mettre un petit pointeur. Alors, du coup, le plan sagittal, par définition, c'est un plan vertical antéro-postérieur. Je vais vous le montrer. Le plan sagittal, en fait, c'est celui-ci, là, qui va couper la bonne femme en deux, hop, comme ça au milieu. Donc, c'est un plan vertical antéro-postérieur, divisant le corps en deux parties, droite et gauche, sensiblement égales. Et le plan principal du plan sagittal, on l'appelle PSM, ça veut dire plan sagittal médian. Pour retenir sagittal, dans quel ordre c'était, parce que moi, perso, je me confondais tout le temps, je m'imaginais l'arc du sagittaire et la corde, voilà, elle est bien droite, hop, et ça coupe vraiment au milieu comme ça. Ensuite, on a le plan frontal, donc c'est celui-ci, là, qui va couper vraiment comme ça, quoi. Moi, je me disais, je sais pas, tu te prends un mur, hop, ça te donne, ça te donne la direction. Je sais pas si ça peut vous aider, mais bon, voilà. Donc, du coup, le plan frontal, il est vertical, okay, puisqu'il est comme ça, et il est perpendiculaire au plan sagittal. On le voit ici, ils se coupent tous les deux comme ça, en fait. Et ce plan-là, il va diviser le corps en deux parties également. Donc, puisqu'il coupe comme ça, il va diviser en partie antérieure ventrale et postérieure dorsale. Et enfin, on a le plan horizontal. Du coup, c'est celui-ci, là. Le plan horizontal et autre synonyme, on a axial ou transversal. Donc, ce plan-là, il est perpendiculaire aux deux autres, donc au sagittal et au frontal. Et il va diviser le corps en parties supérieures crâniales et inférieures caudales. Donc ça, c'était pour les petites définitions des plans. Ensuite, les arcades, elles vont être séparées. Alors les arcades, donc c'est arcade maxillaire et mandibulaire. Donc elles vont être séparées par les plans qu'on a vus, donc par le plan sagittal en côté droit et gauche, et par le plan d'occlusion ou le plan horizontal qu'on a vu comme ça, en arcade du coup maxillaire en haut et mandibulaire en bas. Ok. Et par arcade, il faut savoir qu'on a 4 secteurs. Donc, ces secteurs, en denture permanente, ils sont numérotés de 1 à 4 et en denture temporaire de 5 à 8. Alors, temporaire, ça correspond à tout ce qui est dents de lait, etc. Et permanente, du coup, c'est les dents qui viennent après les dents de lait. Donc, celles qu'on garde jusqu'à la fin de notre vie, quoi.
Donc, pour les dents permanentes, j'ai dit que c'était numéroté de 1 à 4. Donc, voilà, vous faites ce petit tableau-là, vous le retenez, c'est bien pour retenir. Donc, 1, 2, 3, 4, toujours dans cet ordre-là. Et le 1, on commence toujours par le secteur maxillaire droit. Voilà, donc ça fait 1 maxillaire droit. Donc, c'est inversé. Pour vous, vous direz maxillaire gauche, non, c'est inversé. Du coup, le 1, vous retenez ça en fait. Vous retenez ce petit tableau et à quoi ça correspond. Et après, ça va rentrer et ça va être logique. Donc 1, 2, 3, 4 pour la denture permanente, très important, et 5, 6, 7, 8 pour la denture temporaire. Donc maxillaire droit, maxillaire gauche, ainsi de suite. OK. Ensuite, par secteur, on va avoir, alors j'aurais dû mettre temporaire en premier, mais en temporaire, on a 2 incisives, une canine et 2 molaires. Ça, c'est la base. Et ce qui est très important à différencier entre ces 2 secteurs que sont le temporaire et le permanent, c'est qu'en permanent, on a en plus 2 prémolaires. Et ça, c'est un piège, vraiment, c'est basique. Il n'y a surtout pas de prémolaires en denture temporaire. En denture temporaire, c'est 2 incisives, une canine, 2 molaires. Et en permanente, on rajoute les 2 prémolaires. Ensuite, pour la numérotation des dents, on y reviendra à la fin, je vous expliquerai comment ça marche. On a une numérotation des dents, du coup, en permanent. Donc, ça va de 1 à 8 pour numéroter les dents. Et en temporaire, ça va de 1 à 5. Bon, ça, après, je ne vais pas vous le lire parce que, enfin, voilà, c'est des listes. Et voilà, il faut juste l'apprendre et le savoir. Mais ça reste logique parce que, enfin, voilà, vous connaissez votre bouche et vous savez dans quel ordre sont vos dents. Ensuite, pour les petits caractères généraux, alors, un organe dentaire, c'est quoi? Ça va être constitué de la dent et du parodonte. C'est quoi? La dent, elle va être composée de 3 éléments, émail, dentine et pulpe. Alors l'émail, bon, je pense que vous connaissez tous, c'est la première couche de la dent, quoi. Ensuite vient la dentine. La dentine, c'est la couche qui est en dessous de l'émail. Et la pulpe, c'est la couche qui est en dessous de la dentine. Et ensuite, le parodonte, ça va englober 4 éléments. On a le sément, le desmodonte, gencive et os alvéolaire. Alors le sément, ça serait l'équivalent de l'émail au niveau de la racine. Donc en fait, c'est ce qui va protéger ici la racine. Hop, ça va être comme ça, mais c'est qu'au niveau de la racine. Ensuite, le desmodonte, ça on en reparlera dans un autre cours. Ce ne sera pas avec moi d'ailleurs. Mais en gros, le desmodonte, c'est un synonyme de ligament. En gros, c'est le ligament qui va permettre de tenir la dent en place, quoi. Donc, on a le desmodonte, la gencive que vous connaissez tous, et l'os alvéolaire. Alors ensuite, le collet anatomique et le collet physiologique. Voilà, c'est 2 petites différences comme ça. Donc, le collet anatomique, il est défini par quoi? Eh bien, c'est la jonction émail-sément. Donc, notre émail qui est ici, qui s'arrête là, et quand il s'arrête, il y a le sément qui commence. Hop, comme ça. Et en gros, la limite entre la jonction entre les deux, en fait, c'est ce qu'on va appeler notre collet anatomique qui va séparer la couronne, en haut, de la racine. Et le collet physiologique, lui, il est défini par la gencive. Alors, collet physiologique égale gencive. Et la gencive, elle sépare la couronne clinique de la racine clinique. Voilà, c'est des petites différences comme ça peut être source de petits pièges. Et un tout petit point sur l'émail, voilà, donc c'est un tissu spécialisé, le plus dur et le plus minéralisé de l'organisme, qui va être modifié uniquement par perte de substance. En gros, il ne va pas se renouveler tout au long de la vie, mais ça, ce n'est pas le sujet ici, vous le reverrez dans un autre cours. Et petite précision, vous le reverrez en détail dans le cours en question, mais ici, dans le cours de l'introduction, on dit bien que c'est un tissu spécialisé, mais l'émail en soi, c'est une structure. Donc, il va y avoir des petits pièges comme ça. L'émail, ce n'est pas un tissu. L'émail, c'est un tissu spécialisé et pour être plus juste, on dit que c'est une structure. Enfin, ça, ce n'est pas le sujet. Vous le reverrez dans une autre vidéo. OK. Ensuite, alors déjà, premièrement, on peut voir ici une très belle gosse. Bref, donc du coup, ça, c'est votre autre tutrice, ma co-tute. Du coup, pour revenir au cours, la région cervicale, elle va être en rapport avec le collet au niveau de la dent. La région cervicale en rapport avec le collet, c'est tout ce qui se situe ici, en fait. Hop. Et la région apicale, c'est tout ce qui est en rapport avec les extrémités radiculaires, donc au niveau des racines. Donc la région apicale, ça se situe ici.
Au niveau d'une dent, on a 6 faces. Alors, donc ça, il faut les connaître. Du coup, on a la face vestibulaire qui est opposée à la face linguale. Alors bon, la face linguale, c'est logique, c'est en gros tout ce qui est du côté de votre langue, en fait. Ça, ce sera la face linguale. Et du coup, de l'autre côté, du côté de la joue, ce sera la face vestibulaire. J'espère qu'on est d'accord sur ça. Ensuite, la face mésiale opposée à la face distale. La face mésiale, on le voit ici, en gros, ça va être le côté de la dent qui va être le plus proche de l'ouverture de la bouche, en gros, de là. Donc ça, ici, vous voyez, c'est côté mésial. Et hop, ce côté-là de la dent, ça va être le côté distal. Pareil, si je prends cette dent-là, ici, c'est le côté mésial. Et ici, c'est le côté distal de la dent. J'espère que c'est clair. Et ensuite, comme autre face, on a la face occlusale qui est opposée à la face apicale. Donc la face apicale, comme je viens de vous le dire, ça correspond aux racines. Hop, la face apicale et la face occlusale, ça correspondrait à la face du dessus. Ensuite, par dent, alors pour l'incisive, on va avoir 5 faces. Bon, les faces, je ne vous les ai pas développées pour chaque dent parce que bon, ce n'est pas le plus important ici. Incisive, on retient qu'il y a 5 faces. Ce qui est important, c'est de retenir que pour l'incisive, on a un bord libre à la jonction entre la face vestibulaire et linguale. Donc, pour l'incisive, on parle de bord libre. Pour la canine, pour les canines, on a 5 faces également et une cuspide. Donc, canine égale monocuspidée, ça c'est hyper important, ça peut revenir en QCM. Et cuspide, on va revenir après sur ce que c'est. Et prémolaire et molaire, 6 faces et plusieurs cuspides. Elles n'en ont pas qu'une, elles peuvent en avoir plusieurs, puisque c'est des grosses dents. On y vient. Les cuspides, alors donc, pointe convexe d'une dent. Donc, on parle de cuspide pour les dents cuspidées, canine, prémolaire et molaire, comme je l'ai dit juste avant, et de bord libre pour les incisives. Alors, les cuspides, elles vont constituer une réponse ergonomique à certains impératifs physiologiques. Bon, là, ça paraît un peu comme une liste barbare, mais après, c'est logique, je vais vous la lire. Les cuspides, elles permettent de diminuer les fractures, le travail musculaire, force sur le tissu de soutien, les morsures, et elles augmentent l'éruption et la prophylaxie. Bon, ça paraît un peu barbare comme ça, mais après, en relisant le cours, je vous assure que ça rentre très rapidement. Et ça, c'est à connaître, oui, évidemment, parce que c'est déjà tombé en QCM, et qui sait, elle peut refaire pareil. On a 2 types de cuspides qu'il faut connaître et qu'il faut savoir différencier. Alors, on va commencer par les cuspides d'appui ou porteuses. Elles ont des contacts antagonistes par leurs 2 versants. Donc ça, c'est une définition. Désolée, j'ai pas le Covid, promis. Donc, contact antagoniste par leurs 2 versants, donc, définition qu'il faut connaître. Et les cuspides d'appui, elles se situent où? Alors ici, vous avez un petit dessin. Moi, je sais qu'à chaque fois, pour être sûre de ne pas me tromper, je refaisais le dessin vite fait sur ma feuille et après, ça allait tout seul. Donc, vous faites un petit truc comme ça, hop, cuspide d'appui en diagonale. Ici, je vous ai représenté la face linguale et la face vestibulaire parce que c'est cuspide d'appui. Donc, au maxillaire, elle se situe du côté lingual et à la mandibule, elle se situe du côté vestibulaire. Et ensuite, comme autre type de cuspide, on a les cuspides guides ou surplombantes. Il faut connaître les synonymes, c'est important parce que, voilà, il faut le connaître. Donc, les cuspides guides, elles ont un contact par leur seul versant interne. Voilà. Et du coup, là, c'est l'inverse de la cuspide d'appui. Au maxillaire, eh bien, la cuspide guide, elle va être du côté vestibulaire et à la mandibule, elle va être du côté lingual. Donc, très important, le petit schéma, ça prend 2 secondes à faire et au moins, vous êtes sûr de ce que vous faites. Ensuite, on va parler de la hauteur cuspidienne. Alors, la hauteur cuspidienne, c'est quoi? Bon, déjà, ça permet l'évaluation de la profondeur du relief occlusal. La hauteur cuspidienne, vous l'avez ici. En gros, c'est la distance entre la pointe de la cuspide et le sillon principal qui est comme ça. Donc, ça nous fait une petite hauteur comme ça. Et en gros, plus le relief occlusal sera marqué par une forte pente cuspidienne, et ben du coup, ça va augmenter la fonction masticatoire, la stabilisation de l'occlusion d'intercuspidie maximale qu'on a vu au tout début, et ça va aussi augmenter les risques d'interférence. Et la pente cuspidienne, eh bien, c'est l'angle formé par la tangente à la crête cuspidienne par rapport à un plan de référence.
Alors, sur une dent, on a des crêtes. On a différentes crêtes. On va avoir les crêtes marginales qui sont des limites. Alors, elles limitent quoi? Limitent des faces occlusales en mésiale et distale des dents pluricuspidées et des faces linguales en mésiale et distale des dents antérieures. Bon, là, ça va être juste des petites différences entre pluricuspidées et antérieures. Bon, ça, voilà, c'est des petites différences qu'il faut apprendre. Mais en gros, les crêtes marginales, elles se situent où? Elles se situent en mésiale et en distale. Donc ça, c'est ce qui est représenté en orange ici. Comme je vous ai dit, voilà, tout à l'heure, je vous ai représenté les petites extrémités comme ça. Donc ça, c'est les crêtes marginales. Ensuite, on a les crêtes cuspidiennes. Alors, les crêtes cuspidiennes, elles sont alignées en mésiodistale. Donc, elles vont de mésiale en distale. Elles sont alignées dans ce sens-là. Et elles vont former les limites vestibulaires et linguales des surfaces occlusales. C'est logique puisque vous voyez qu'elles se dirigent de mésiale en distale. Et en gros, ça fait une frontière entre le lingual et le vestibulaire. J'espère que jusque-là, tout va bien. Ensuite, la face occlusale, elle va être délimitée par la ligne de plus grand contour. Donc, en fait, la face occlusale, voilà, ça va être tout ça, délimité par la ligne de plus grand contour en vert. Et ça, c'est à différencier, ça, c'est des pièges aussi, de la table occlusale. Donc, table occlusale différent de face occlusale. La table occlusale, elle est délimitée par les crêtes cuspidiennes et marginales qu'on a vues. Donc, le petit cercle à l'intérieur. OK. Ensuite, sur une dent, on a aussi des sillons. Donc, alors, un sillon principal, bon, ça, c'est une définition, voilà. Un sillon principal, ça sépare deux cuspides et rejoint les fosses nées de la rencontre de trois éléments arrondis. Et parmi ces sillons principaux, on va avoir un sillon central, donc ça va être celui-ci en rouge, qui a une direction, du coup, mésiodistale et qui va séparer nos cuspides vestibulaires et linguales. En gros, c'est la même direction que nos crêtes cuspidiennes de tout à l'heure, là. Et aussi, parmi les sillons principaux, on a un sillon périphérique qui, lui, a une direction vestibulo-linguale. Donc, dans ce sens-là, c'est le orange, là. Donc, direction vestibulo-linguale, du coup, il va séparer les cuspides mésiales et distales. Ensuite, on a aussi des sillons secondaires. Alors, les sillons secondaires, ça va être des petites ramifications des sillons principaux, donc central ou périphérique. Ici, le sillon secondaire, c'est celui qui est en vert. Donc là, par exemple, il est là. Donc, ramification des sillons principaux qui améliorent la mastication. Et après, on a aussi des sillons marginaux qui sont à l'intersection d'un pan cuspidien et d'une crête marginale. Donc ici, le sillon marginal, il est là. Donc, on a notre pan, notre crête marginale et le pan cuspidien. Donc, c'est juste ici. Ok. Alors maintenant, par rapport au contact occlusaux, en gros, quand la bouche va se fermer, du coup, nos dents, elles vont rentrer en contact et ça va créer des points. Et on parle de contact punctiforme qui vont avoir pour avantage, pareil, là, c'est une liste comme tout à l'heure, comme pour les cuspides, augmentation du calage et de la stabilisation de la dent, de l'échappement, diminution des surfaces en contact, de l'usure et transmission axiale des forces et efficacité maximale pour un travail minimum. Ok. Les embrasures, bon là je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros c'est des zones de contact interproximales. Il faut savoir qu'il y en a 4. Et pour les retenir, moyen mémotechnique, glove, gant en anglais, bon, je le retenais comme ça. Donc ça fait embrasure gingivale, linguale, occlusale et vestibulaire. Et maintenant, le parodonte qu'on a vu tout à l'heure, qui fait partie de l'organe dentaire. Donc, on a la gencive qui va se situer donc autour de la dent, ça vous le savez. Ça recouvre l'os alvéolaire qui est en dessous et c'est évidemment la partie la plus visible. On a ensuite le sément, donc qui est au niveau des racines. Voilà. Donc, c'est le point d'ancrage pour les fibres desmodontales, le desmodonte dont on a parlé tout à l'heure. L'os alvéolaire, il va servir à quoi? Il va servir d'une part, au support de la dent, à permettre de la contenir en gros, et il va permettre aussi d'absorber les forces qui vont s'exercer sur les dents, parce que s'il y a trop de force, la dent elle peut se casser. Donc l'os il permet d'absorber ces forces-là pour que la dent elle soit bien. Et l'os alvéolaire, alors au niveau du maxillaire, il va avoir une épaisseur importante sur la face palatine et une épaisseur faible sur la face vestibulaire.
Donc voilà, donc ça, palatine, pour ceux qui pourraient se demander, en gros, c'est un synonyme de lingual. En gros, quand on est au maxillaire, en général, on ne parle pas de lingual, on parle de palatine, voilà. Donc ce sont des synonymes, donc c'est comme si je vous avais dit, épaisseur importante sur la face linguale. Et c'est l'inverse, je ne vous l'ai pas écrit, mais à la mandibule, c'est l'inverse du maxillaire. Et enfin, le desmodonte, qui fait partie du parodonte, du coup, il va avoir un rôle d'amortisseur et de récepteur proprioceptif. Il va permettre de fixer la racine à l'os. Et en fait, par récepteur proprioceptif, en fait, en gros, il a des capteurs proprioceptifs sur l'ensemble des dents. Et du coup, il va y avoir une sensibilité, surtout dans le secteur antérieur. En gros, tous ces petits capteurs, ils vont permettre de dire à la dent, envoyer un signal pour dire, bah là, il y a un problème, t'as mal, fais gaffe, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Au niveau de la morphologie radiculaire, on a des triangles de sustentation. En gros, pour la molaire mandibulaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir un triangle à base occlusale. Voilà, vous le dessinez. Et pour la molaire maxillaire, le triangle, il est à base apicale. En général, c'est toujours inversé. Vous voyez bien. Donc, molaire mandibulaire, triangle à base occlusale. Et molaire maxillaire, triangle à base apicale. Pour la classification, ça, c'est assez important parce que ça reviendra tout le temps, tout le temps. Donc déjà, on a 2 ensembles de dents. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le temporaire pour les dents de lait, les dents quand on a tout petit, et les dents permanentes, celles qu'on garde jusqu'à la fin de notre vie. Et pour avoir ces 2 ensembles de dents, il y a des phénomènes dynamiques qu'on appelle la dentition. Donc dentition temporaire et dentition permanente. Dentition, c'est vraiment, il faut assimiler ça à dentition, phénomène dynamique qui permet d'engendrer une denture temporaire ou permanente. Alors ça, c'est une petite chronologie. Bon, c'est à savoir, voilà, parce que donc à 6 mois, première dent qui apparaît, 28 mois, la dernière dent temporaire. De 2 à 6 ans, on a toutes les dents temporaires, donc 20 dents temporaires. De 2 à 6 ans, on a nos 20 dents temporaires qui sont là. À 6 ans, première dent permanente qui apparaît. De 6 à 12, là, c'est quand les dents, elles commencent à tomber, que ça commence à se renouveler, etc. Donc les dents temporaires sont remplacées pendant ce laps de temps-là. À 12 ans, on a la deuxième molaire permanente qui apparaît, et de 18 à 25 ans et plus, la troisième molaire, dent de sagesse. Donc ça, c'est important, on peut faire des petits pièges, des trucs comme ça, ça revient régulièrement, donc c'est à savoir. Ça, très important aussi à savoir, c'est que l'homme possède 3 dentures et 2 dentitions. Ça, il faut le savoir par cœur, ça. C'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge. Donc les 2 dentitions, les phénomènes dynamiques dont on a parlé juste avant, dentition temporaire et permanente. Et pour les 3 dentures, eh bien, on a la première denture qui est la temporaire, de 6 mois à 6 ans. Ensuite, on a la denture mixte de 6 à 12 ans et la denture permanente entre 12 ans et plus. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir la chronologie pour savoir où est-ce que se situe chaque denture, à peu près. Et du coup, comme on l'a déjà dit, on a 2 arcades dentaires, maxillaire et mandibulaire. La maxillaire, elle est immobile et la mandibulaire, elle est mobile. Vous voyez bien, quand vous ouvrez votre bouche, il n'y a que la mandibule qui bouge. Pardon. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'homme, les dentures sont réparties de manière égale entre les arcades. C'est-à-dire que là, en denture temporaire, on a 20 dents, on va avoir 10, 10. Et en permanent, on va avoir 32 dents, donc 16 et 16. Ensuite, autre petite définition pour la fin, ça c'est à savoir aussi, il faut les savoir. Donc trait d'ensemble, ça permet de distinguer permanent de temporaire. Trait d'arcade, ça différencie maxillaire de mandibulaire. Donc en gros, ça différencie les éléments d'une classe par rapport aux éléments d'une même classe, mais de l'arcade opposée. Trait type maintenant, ça va différencier les éléments d'une même classe et d'une même arcade. Par exemple, ça va être incisive centrale, incisive latérale, des différences entre les deux, mais d'une même arcade. Et ensuite, les traits de classe, c'est la catégorie fonctionnelle, savoir si c'est une incisive, une canine, etc., etc. Et pour revenir à l'identification des éléments dentaires, la classification, donc on utilise 2 chiffres, c'est-à-dire que quand on va parler de dents entre dentistes, on ne va pas dire c'est l'incisive centrale, maxillaire droite, machin, machin, machin. Pour que ce soit plus simple et plus rapide, on utilise 2 chiffres.
Le premier, ça va représenter le cadran, si c'est maxillaire droit ou gauche, si c'est mandibulaire droit ou gauche. Et le deuxième chiffre, ça va représenter la dent en elle-même. Là, je vous ai mis 2 petits exemples. Donc, si on vous donne la dent 42, déjà, vous vous dites 4, ça représente quoi? Vous faites votre petit tableau, 1, 2, 3, 4. Déjà, vous vous dites 4, c'est quoi? Ça représente les dents permanentes. Ensuite, vous vous placez sur votre petit tableau. Le 4, ça représente mandibulaire droit. Et le 2, c'est quoi? C'est l'incisive latérale. Donc là, vous êtes bon. Et ensuite, la dent 63, 6, c'est quoi? 5, 6, 7, 8. Déjà, ça se situe dans les numéros pour les dents temporaires. Donc, c'est une dent temporaire. 5, 6, ça va représenter du maxillaire gauche. Et le 3, 1, 2, 3, incisive centrale, incisive latérale, canine. Donc, notre 3, c'est la canine et vous avez votre dent. Et voilà, c'est terminé du coup. J'espère que vous avez compris. De toute façon, on vous fera un live prochainement pour si vous avez des questions, on y répondra, il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai été claire. C'était une première pour moi. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.